Monsieur Tchabas, bonjour. Bonjour. Très bien. Écoutez, nous sommes très heureux de vous recevoir. Monsieur Tchabas, je vais vous demander en quelques mots de vous présenter dans un premier temps, et après, je vous inviterai à, en très peu de lignes comme ça, présenter également le livre, nous faire un résumé du livre, nous dire de quoi parle le livre. D'accord. Ben, je m'appelle, comme vous l'avez déjà annoncé, Tiabas Oulaï Bernard Marie, âgé de 93 ans. Je suis économiste de formation et du droit du travail, titulaire de deux diplômes supérieurs en économie et en droit du travail. Sur le plan professionnel, j'ai été directeur général des sociétés d'État pendant 12 ans, ex-membre du Conseil économique et social, ex-conseiller technique du ministre des Travaux publics et des Transports, ex-enseignant vacataire de l'économie au cycle supérieur de l'École nationale d'administration ENA pendant 12 ans, marié, père de 5 enfants. Mon passe-temps favori est la lecture, l'écriture, l'écoute musicale. Je suis un écrivain engagé, ayant à mon actif 17 ouvrages dans différents domaines du genre essais politiques, culturels, romans et poésie. Voilà ce que je peux dire en quelques mots de moi. Très bien, et je vous en remercie, Monsieur Tchabas. Alors, donc, comme je le disais, nous vous avons invité pour nous présenter, pour présenter, on va dire, votre ouvrage, à savoir donc L'amour fossoyeur. Et je vais vous demander donc, en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet ouvrage? Oui, c'est un ouvrage de combat contre un sentiment hideux qui a toute mon aversion, le racisme. Les deux amoureux du roman sont des personnages imaginaires, sauf quelques épisodes euh, de leur idylle inspirée de la réalité. Sinon, tout est imaginaire. Et qu'est-ce que je voudrais dire que par ce roman? M'en prévaloir pour lutter contre le sentiment raciste et qui est ce sentiment-là que je retrouve à tout moment et qui est l'indice de mon combat euh, contre, contre lui. Le roman, l'amour fossoyeur, j'ai eu du mal à trouver un titre exact parce que ce n'est pas l'amour qui tue, mais c'est plutôt le racisme qui tuait. Alors, comment rendre ça dans, dans le titre? J'ai même demandé
à mon éditeur de m'aider, mais finalement, je dis, bon, ben, il y a un du comité de lecture qui m'a dit, mais il faut laisser les lecteurs réfléchir pour trouver l'adéquation entre les titres et le contenu. Alors, j'ai conservé l'amour fossoyeur. On aurait pu dire le racisme tueur de l'amour. Voilà, en substance, ce que j'ai voulu dire, ce que signifie le sens que je donne à ce roman. Très bien, très bien. Donc en somme, oui, on voit bien que donc dans ce, alors vous l'avez dit, ce sont des personnages réels, mais le contexte, puisque vous l'avez dit, finalement, c'est bien que ce soit un roman, il y a quand même un engagement parce qu'il y a quelque chose que vous combattez, hein, ce sentiment qui est le racisme que vous combattez. Donc à travers cette histoire. Ça m'emmène donc à la question que je vais vous poser, puisqu'on voit bien que dans ce roman, il y a quand même un aspect engagé. Euh, je vous demanderais, pensez-vous, Monsieur Tiabas, que l'écrivain a un rôle particulier à jouer dans la société? Ah oui, ah oui, ah oui. Et selon moi, l'écrivain a un rôle très important et plus déterminant à jouer dans la société humaine par son observation attentive des hommes et des faits sociaux. Il a pour mission de faire rêver le lecteur, de le faire voyager par l'imagination, de lui apporter l'information sur de nouvelles découvertes scientifiques et technologiques, d'éveiller sa conscience et de le faire réfléchir. En définitive, un écrivain peut et doit être le guide et la boussole de son lecteur. C'est ce que j'espère réaliser en écrivant. Très bien. Voilà. Je vais revenir un peu sur le roman. Je l'ai lu et j'avoue que j'ai beaucoup aimé l'histoire. Euh, Tragique en soi. Et une question quand même, qui peut être personnelle. Est-ce que dans ce roman, il y a une part d'autobiographie peut-être? Est-ce qu'il y a une part de vous dans cette histoire? Oui, par très infime, la partie de l'hospitalisation à Tours. Il y a une part de moi dans ça, D'accord, d'accord. mais c'est infime. Très bien, très bien. Alors, Monsieur Tiabas, je vais vous citer trois romanciers de la Côte d'Ivoire, votre pays cher, trois auteurs, des romanciers ivoiriens, donc à savoir Camara Nangala, Bernard Dadier et puis Kourouma. Lequel des trois vous inspire le plus en tant que romancier, en tant qu'auteur, tout simplement? Ah, oui. Et de ces trois écrivains, c'est assurément Bernard Dabier qui m'inspire dans la volonté d'exprimer ce que l'on ressent intimement. Il m'inspire dans le, le plus, parce que c'est de lui que j'ai abondamment lu les œuvres. Je suis comme lui un écrivain engagé. Cela explique non seulement notre affinité littéraire, mais aussi amicale.
C'est Bernard Dadier. Très bien, très bien, très bien. Monsieur Tchabas, nous vivons aujourd'hui une époque où les gens manquent de temps et où la lecture prend d'autres formes à travers les réseaux sociaux, les médias, etc. Quel est votre avis, monsieur Tchabas, sur cette question? Si mon âge me permettait encore, ce serait euh, une autre forme de lutte que j'aurais engagée contre le manque de lecture qui appauvrit intellectuellement l'esprit. Eh bien, c'est dommage. euh, cette lutte, en ce qui me concerne, elle est déjà euh, difficile à mener, mais il faut faire la promotion de la lecture pour l'esprit qui veut rester en phase avec son temps. Autrement dit, les cellulaires, les tablettes, tout cela n'aide pas l'intellectuel à demeurer ce qu'il doit être pour sa société. Ce sont des images passagères, fictives, et qui n'apportent aucune information solide à l'esprit qui veut savoir. D'accord. Alors, je reviens à nouveau sur le roman et sur vous. Euh, alors, vous l'avez dit, le roman c'est pas un roman réaliste, mais malgré tout, euh, j'ai quand même envie de vous demander, alors, qu'est-ce qui réellement vous a inspiré et est-ce que on peut comprendre, peut-être avez-vous été vous-même victime du racisme, puisque vous avez été en Occident, en France particulièrement, est-ce que vous-même, vous avez vécu ce racisme? Oui, mais oui, oh la France, oui, j'ai vécu, mais de façon agréable parce que ça fait partie des souvenirs. Lorsqu'on les rappelle, on, on esquisse un sourire. Les racistes, ce sont des enfantins. Ils ne savent pas que la société humaine qui vit dans l'univers est multiple. Ils n'acceptent pas cette différenciation à cause de la pigmentation de la peau. Et j'ai écrit un livre, un essai qui est en Côte d'Ivoire, qui est en édition. Qui a bu boira, entre guillemets, les délices de la prédation. Alors, mais dans cet ouvrage, je montre que les gens veulent euh, profiter des richesses des pays faibles, mais ils ne veulent pas de leur amitié. Ils ne veulent pas accepter qu'ils sont des égaux en tant qu'humains. Mais voilà des contradictions qui font que, à la réflexion, bon, le racisme, c'est un enfant qui ne sait pas euh, le monde dans lequel il vit. D'accord, d'accord. Monsieur Chabas, alors là, de manière générale, hein, je vous pose cette question de manière générale. Euh, Quel est l'apport de la culture à votre écriture? De la culture, j'entends votre culture en tant qu'Africain, hein, j'entends. Est-ce que votre culture en tant qu'Africain a un apport dans votre écriture?
Ben, je vous remercie, Monsieur Pascal, parce que c'est une question très importante. Le fait, j'ai fait 19 ans en Europe en tant qu'étudiant. Je vous ai dit, je me suis présenté rapidement tout à l'heure, mais je suis allé chercher le savoir. Je ne suis pas allé euh, en Europe pour chercher une aliénation de moi. Je reviens sur moi avec un plus qui me permet de m'ouvrir aux autres et d'apporter au mien ce que j'ai trouvé d'utile dans mon apprentissage universitaire. C'est tout. Je n'oublie pas que je suis africain. Je n'oublie pas que j'ai une culture. Je n'oublie pas que j'appartiens à un continent qui a une civilisation millénaire que l'on cache par tous les moyens pour dire que la civilisation humaine commence par la Grèce ou etc. Voilà. D'accord. En tout cas, vous m'aviez dit tout à l'heure que vous avez 93 ans. Je vous félicite. Je vous félicite. Et, euh, et je pense que on l'entend, votre esprit est encore très vif. Et d'où ma question que je vais vous poser, Monsieur Tiabas, mais c'est à vous de me dire, est-ce que vous envisageriez d'écrire un livre d'expression et de pensée africaine? Mais pour vous dire la vérité, je continuerai à écrire, mais maintenant, vous me voyez parler vivement, mais physiquement, euh, je n'ai plus les- la force pour supporter l'endurance. Alors, c'est avec regret que je vais quitter ce monde sans avoir dit tout ce que je pense faire. Voilà. D'accord, d'accord. Mais comme vous l'avez dit, vous avez beaucoup écrit et au moins, ça veut dire que je vous souhaite encore d'être parmi nous, Monsieur Tiabas, hein. Mais dans tous les cas, vous avez beaucoup écrit et je pense que c'est très important pour euh, un homme de laisser une trace de son passage sur Terre. Mais ça, au moins, vous l'aurez déjà accompli parce que avec vos écrits, ça a été fait. Ça a été fait. Et je vous en félicite parce que tout le monde n'a pas l'opportunité et n'a pas des fois n'y pense même pas. Vous, vous avez pensé à laisser donc un témoignage de votre passage. Mais vous êtes encore ici et je vous le souhaite vivement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je, C'est moi qui vous remercie. je vais vous inviter, Monsieur Tiabas, à vous prêter à un jeu. C'est un jeu Oui, je dis, c'est un jeu des contraires. C'est-à-dire que je vais vous donner 6 mots. Et selon vous, vous allez m'en donner pour chacun d'entre eux le contraire. Donc l'idée étant ici de démontrer par le constat que la perception du réel varie en fonction des personnes et des cultures, justement. bien Donc, sûr. je vais vous donner des mots et à vous de me donner, selon vous, bien évidemment, le contraire. Donc si je vous D'accord. dis, Monsieur Tiabas, la vie, La mort, d'accord, la sagesse, banditisme, d'accord, la naissance, la, la naissance, la naissance, oui, ah, la mort, petit, la réincarnation la perte définitive, et l'incarnation. euh, peut-être la réincarnation, Alors, pour le dernier, le vent. la paix, J'ai pas bien entendu, pardon. la
paix. D'accord, d'accord. Par rapport à ce jeu auquel je vous ai demandé à vous prêter, avez-vous une réaction par rapport à ce jeu? Ou qu'est-ce que cela vous inspire, vous, en l'occurrence? Oui, parce que il me prend un peu au dépourvu, parce que c'est un jeu qui a besoin d'un esprit vif. Or, à mon âge, on réfléchit lentement. D'accord. Et je vais vous faire une petite confidence, c'est que vous êtes plus âgé que moi et par rapport à la culture africaine, ce jeu, en général, dans notre culture, dans les langues africaines, dans la pensée africaine, on ne procède pas par antagonisme. Les choses sont plutôt complémentaires. Et c'est ce qui fait que souvent, à ces questions-là, il est difficile de répondre parce qu'on est plus dans des notions de complémentarité que d'antagonisme par rapport à la pensée africaine. Et c'est ce Euh, qui fait que quelquefois, à ce jeu, on est non pas de difficulté en soi à y répondre, mais voilà, c'est pas toujours évident quand on pense dans sa langue maternelle avant tout. Très alors, bien. J'ai d'autres questions à vous poser. On va aller un peu vers la fin, mais de manière générale, Monsieur Tiabas, êtes-vous inquiet pour l'avenir de l'humanité? très, très. Étant un écrivain engagé, je suis un observateur politique. Ce qui vient, ce qui se passe en Ukraine, c'est une guerre, ce n'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre entre la Russie et les autres États alignés aux États-Unis. Mais sur une terre étrangère, c'est la Russie contre les États-Unis avec ses alliés. Alors, le dollar a fait la pluie et le beau temps du monde. Cette guerre va mettre la suprématie du dollar de côté. Et c'est le dollar qui fait la force des États-Unis. Lorsqu'on perd son trône, on ne peut pas rester sans réagir violemment pour retrouver la situation qui est en passe de se perdre. Alors, je suis inquiet pour le monde. Il y aura une troisième guerre mondiale. D'accord, très bien. Alors, justement, avec comment dire, cet avenir un peu sombre, quel conseil, Monsieur Chabas, pouvez-vous donner à notre jeunesse africaine et Ben, la jeunesse, ensuite à la jeunesse en général? D'abord la jeunesse africaine et la jeunesse en général. ben, il y a mon livre qui a bu boira. Je demande à la jeunesse africaine euh, de prendre conscience de ses responsabilités parce que chaque peuple a chaque situation a son peuple et chaque peuple a un, un engagement vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de son devenir. Alors, je demande à la jeunesse d'être courageux parce que c'est le courage qui lui fera monter les montagnes. Mais à toute la jeunesse, le monde bouge. L'avenir appartient à la jeunesse. Mais si les jeunes se désintéressent de leur avenir, il n'y a pas, il n'y a pas de lendemain chanteur. Et je demande à toute la jeunesse du monde de se rassembler autour de ce qui est essentiel pour faire, pour rendre meilleur le monde de demain. D'accord, très bien. Je vous remercie en tout cas pour ce message à la jeunesse. Et donc, on approche donc de la fin de cette interview et Oui. j'aimerais
lire, alors la préface, enfin du moins le quatrième de couverture de l'ouvrage, il est dit ceci, pour résumer un peu l'ouvrage, on dit, alors je tiens l'ouvrage, hein, il est là, je l'ai ici dans mes mains, voilà. Alors, amour et haine sont deux sentiments constants à la croisée des alliances, des bonheurs aux drames qu'ils engendrent, les vecteurs en sont quelquefois insoupçonnés. L'amour fossoyeur est l'histoire amoureuse inachevée de deux jeunes à la fleur de l'âge. Lui est noir, elle est blanche. Ils s'aiment d'un amour pur, sincère et inébranlable, croit-il. Mais dans une société pleine de préjugés, l'amour que se portent Léon et Muguette va-t-il résister? Quel destin attend nos tourtereaux? Quels sont l'avenir, alors quel sort l'avenir réserve-t-il à ce jeune et brillant étudiant qui, de sa terre natale vers une autre inconnue, vivra divers événements et aventures au terme desquels arrivera l'inattendu. Donc, c'est avec cette découverte que nous vous invitons à travers ce roman surprenant par son épilogue je vous invite à lire et découvrir l'épilogue du livre. Donc, Monsieur Tiabas, je vous laisserai le dernier mot pour conclure par rapport à ce résumé en quelque sorte de l'ouvrage. Ben, je vous remercie parce que vous l'avez résumé, je n'ai rien à ajouter parce que c'est tellement complet et que je suis comblé. Très bien. Alors, je tiens quand même à préciser, Monsieur Tiabas, hein, je veux dire aux lecteurs et lectrices. Donc là, nous avons L'amour fossoyeur qui est là. Monsieur Chabas a d'autres livres, il vous l'a dit. C'est quand même un écrivain qui a écrit beaucoup plus de livres. Avec nous et Cibla, il y a celui-ci donc qui vient d'être édité, mais nous avons un autre ouvrage de Monsieur Chabas également que nous publierons d'ici peu. Et on souhaite longue vie à Monsieur Chabas et on aura peut-être, j'espère, l'intérêt, l'avantage, enfin, en tout cas, la joie de refaire une présentation avec Monsieur Chabas de son prochain ouvrage que nous allons publier. Monsieur Chabas, où peut-on trouver vos autres ouvrages? Parce que je sais qu'ils ont été édités en Côte d'Ivoire. Et est-ce que vous pouvez donner peut-être aux lecteurs qui pourraient s'intéresser aussi à vos autres ouvrages, où peut-on les trouver? Bien, et tous les 17 n'ont pas été publiés. Et sur les 17, il y a peut-être 11 à peu près, ou 9, 10 ou 11 qui sont publiés. Euh, donc, il reste encore une dizaine que j'ai dans les tiroirs. Ceux qui sont publiés, ben, on les trouve en Côte d'Ivoire, dans les librairies, en Côte d'Ivoire, mais ça se vend au petit gouttes. Nous avons dit tout à l'heure que euh, l'homme moderne, ce n'est pas seulement l'Africain, l'homme moderne n'est plus. Alors, depuis, celui qui a plus marché, c'est la cicatrice de ma douleur qui a été largement vendue en Côte d'Ivoire. Il reste encore, il va même être publié. Alors donc, concernant ce livre-là, je ne vais pas faire une édition comme ça tout de suite à cet entretien, mais et lorsqu'on aura la prochaine réponse, je prendrai soin de vous indiquer tous les livres que j'ai écrits et qui sont publiés. Très bien. Vous avez parlé de ce livre, La cicatrice, hein, La douleur. oui, de ma douleur. Je l'ai lu et effectivement, je vous félicite parce il est très, très, très bien écrit et j'ai beaucoup aimé cet ouvrage-là. Donc, toutes mes félicitations pour cet ouvrage. Merci, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. C'est Donc, mon plaisir. au lecteur des ciblages, je vous le représente. Donc, vous avez l'amour fossoyeur.
L'amour fossoyeur que vous pouvez trouver donc dans la librairie Essibla. Vous pouvez donc commander en ligne. Mais ce livre également, grâce au réseau des éditeurs et des libraires auxquels nous sommes inscrits, ce livre apparaît également dans d'autres librairies en ligne notamment. Donc n'hésitez pas à rechercher cet ouvrage, L'amour fossoyeur de Tiabas Oulaï Bernard. Et Monsieur Tiabas, merci infiniment pour ce temps que vous nous avez accordé. Je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt. Merci, merci, Monsieur Pascal. Je vous remercie beaucoup parce que cet entretien me permet un peu de me défouler ce matin et je vous en remercie. Merci beaucoup. À très bientôt et au revoir. D'accord. OK.